pour moi constitutif de notre espèce. Et vraiment, ça fait partie des paradigmes pour moi qu'on ne peut pas... Enfin, qui sont inaliénables en fait. Et là, en quelques secondes, en fait, je sais pas si vous avez déjà travaillé avec Midjourney ou ce genre d'IA, vous voyez en fait l'image qui apparaît, vous voyez en fait l'IA en train de réfléchir. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Et l'IA en train de créer. Et j'ai vraiment eu une espèce de, je sais pas, de sensation assez bizarre. Il y avait vraiment quelque chose de fondamental en moi qui était atteint. Et puis en fait, je me suis vite repris. Et maintenant, en fait, je m'en sers comme d'un dialogue, mais c'est assez rigolo parce que quand vous travaillez par exemple avec Midjourney ou avec d'autres IA comme ça, il y a un dialogue qui s'établit. Il y a des moments où le dialogue n'est pas là, elle n'est pas en forme, vous n'êtes pas en forme, la communication se passe pas bien. Et puis il y a des moments où c'est fluide et vraiment, pour moi, c'est de la création, quoi. Et je pense pas que ça va du tout remplacer le dessin. Pour moi, c'est vraiment comme l'arrivée de la photo après la peinture, quoi. Ça va être un outil de création comme les autres. Mais après, je pense que ça pose d'autres questions de manière civilisationnelle un peu plus profonde que les nôtres. Il y a un mois d'écriture, c'est-à-dire 15 jours de recherche documentaire, puisque celle-ci porte sur les éléments d'actualité, et puis 15 jours où on s'occupe de l'écriture des dialogues et de la dramaturgie. Et en termes de dramaturgie, en termes d'organisation des idées, la dramaturgie, c'est vraiment la grammaire du récit, là où les dialogues sont vocabulaires. Là, l'ordinateur et les logiciels spécialisés sont d'une grande aide. Pour gagner du temps, pour bouger un élément, le remettre à un autre endroit et voir ce qui se passe immédiatement, c'est très efficace. Et donc, ça pose quand même effectivement le problème de l'accélération. Je me demandais si les contrats avaient changé. Moi j'en ai reçu avec des clauses spéciales où on me demande, en tant que compositeur, de permettre aux œuvres qui sont créées dans le cadre de ce contrat d'être fouillées, donc d'être mises. Et ça, ce sont des contrats français? Des contrats français qui, à mon avis, sont faits par les cabinets d'avocats dont on parlait ce matin, qui sont ChatGPT qui font ces contrats-là, parce que j'ai même trouvé au bout de ce contrat-là une clause assez sympa, qui était le fait que, comme la propriété littéraire et artistique est 70 ans après la mort du dernier co-auteur, il y avait une clause de renégociation au bout de ces 70 ans.